Et voici Ice Cube, un jeu d'apéro délirant pour 3 à 5 joueurs à partir de 7 ans. C'est un jeu d'Olivier Mailly, édité par Witty Game. Au niveau matériel, vous allez trouver 5 supports à glaçons à la couleur des joueurs avec un gobelet et un porte-glaçons qui pourrait être inséré au-dessus comme ceci. Ensuite, nous avons une pipette, il y en a même une de rechange, une petite cuillère comme ceci en plastique, 8 cartes avec un dos foncé et une centaine de cartes avec un dos blanc comme ceci. Alors attention, Ice Cube est un jeu spécial qui va se jouer avec des glaçons. Effectivement, un Ice Cube en anglais c'est un glaçon, en fait un glaçon d'apéro, et donc le jeu va demander une certaine préparation car vous faudra préparer les glaçons à l'avance. Alors le mieux est d'utiliser les gobelets qui sont inclus dans le jeu pour fabriquer vos glaçons, et vous avez une pipette qui vous est fournie avec le jeu qui va vous permettre de doser exactement le même nombre de liquides que vous allez utiliser pour la création de chacun des glaçons. Vous allez donc devoir utiliser 4 pipettes complètes d'eau pour fabriquer vos glaçons. Alors vous les fabriquez comme ça en faisant vos 4 pipettes, tac. 4, hop, et donc une fois que chaque gobelet est rempli, eh bien vous allez les mettre au congélateur pendant au moins 4 heures, le temps que les glaçons se forment correctement. Alors 4 heures plus tard, une fois que vous serez prêt à jouer avec vos amis, vous avez encore un petit peu de préparation. Donc ne sortez pas les glaçons du congélateur pour l'instant, chacun va choisir sa couleur et va récupérer son porte-glaçons. Ensuite, vous aurez besoin de 2 récipients, un récipient avec de l'eau chaude, donc vous placerez évidemment un marqueur sur le gobelet que vous allez utiliser pour l'eau chaude, afin de le différencier d'un autre gobelet d'eau froide dont vous aurez aussi besoin. Il vous faudra aussi du sel fin, donc vous allez prendre aussi un petit récipient avec du sel, que vous pourrez placer aussi à disposition des joueurs. Vous prendrez ensuite les 8 cartes spéciales qui ont un dos foncé, et vous allez placer la carte départ en première, et ensuite vous allez commencer une série de cartes qui vont constituer différentes cases du circuit que l'on va emprunter avec ces porte-glaçons. Alors, sur les autres cartes, vous avez en haut à gauche des petites flammes de représenter. Vous allez donc placer ces cartes à la suite de la carte départ, en commençant par celle qui a une flamme, 2 flammes, 3 flammes, etc. pour vous constituer un circuit de base. Il vous reste une carte arrivée que vous allez placer pour l'instant de côté. On ne la mettra en jeu que plus tard au cours du jeu. Vous pouvez ensuite prendre les autres cartes, celles avec un dos blanc, et vous allez en distribuer 8 à chaque joueur au hasard après avoir bien mélangé ce paquet. Alors une fois que cette mise en place est effectuée et que vous avez placé la cuillère et la pipette à portée des joueurs aussi, eh bien vous allez pouvoir enfin sortir vos glaçons du congélo, donner à chaque joueur le gobelet correspondant à sa couleur, qui va pouvoir le démouler en faisant chauffer comme ça son gobelet jusqu'à ce que son glaçon tombe. Le premier qui aura son glaçon qui tombera à l'intérieur de son truc, chtonk, sera le premier joueur à commencer. Donc une fois qu'on a placé son glaçon à l'intérieur, donc là, par commodité, pour le tournage, à cause de la chaleur des projecteurs, je suis obligé de prendre des faux glaçons. Donc je prendrai donc mon glaçon comme ceci, et une fois que chaque joueur aura son glaçon dans son porte-gobelet, on va placer son gobelet sur la case de départ. Alors faites attention lors de cette mise en place et au cours du jeu, à ce que vos gobelets ne soient pas trop proches les uns des autres pour pas vous les faire tomber, sinon il risque d'y avoir de la flotte un petit peu partout. Enfin, je vous conseille quand même de jouer sur une table la plus étanche possible, de façon à éviter tout désagrément. Mais essayez d'y aller doucement lorsque vous allez bouger vos gobelets, car ils peuvent être un petit peu instables. Alors, quel est le but du jeu? Eh bien, dans Ice Cube, il va falloir amener votre gobelet jusqu'à la fin du parcours qui va être constitué comme ceci de cases représentées par les cartes que l'on va jouer au fur et à mesure du jeu. Il y aura 26 cartes en tout qui vont être placées de celle-là jusqu'à la carte d'arrivée qui sera la 26e et dernière. Si un joueur parvient à emmener son gobelet jusqu'à cette case d'arrivée, et que son glaçon n'est pas fondu, il aura gagné la partie, car on peut aussi gagner la partie en faisant fondre les glaçons des autres joueurs. Alors chacun va pouvoir regarder les cartes qu'il a en main, en sachant que ces cartes sont constituées de cartes de mouvement. Alors il y a des cartes mouvement positives et négatives, comme ceci, avec un chiffre à chaque fois positif ou un chiffre négatif pour faire reculer les gobelets le long du parcours. Ensuite, nous avons des cartes attaque qui sont représentées par ce symbole de petite flamme et des cartes défense représentées par ce symbole de petit cube de glace.
Alors, lors du tour d'un joueur, celui-ci va avoir deux choix. Soit il va pouvoir faire jusqu'à deux actions, soit il va pouvoir défausser des cartes pour repiocher des cartes. Alors, s'il choisit de défausser des cartes parce que ce qu'il a en main ne lui convient pas, il peut défausser autant de cartes qu'il le souhaite. On va les jeter dans une pile de défausse à côté de la pile de pioche, et il va repiocher le même nombre qu'il va ajouter à sa main. S'il décide de faire cette action d'échange de cartes, par contre, il ne pourra plus jouer dans le tour et on va passer au tour du joueur suivant. S'il décide de faire un tour classique en utilisant deux actions, il pourra soit jouer deux cartes pour avancer, deux cartes de mouvement, soit deux cartes pour attaquer, soit une carte de mouvement et une carte attaquée, ou une carte attaquée et une carte de mouvement. Donc on joue en fait une carte de sa main pour chacune des deux actions que l'on choisit de faire lors de son tour. Alors, il est à savoir que les 6 premières cartes qui ont été placées, les cartes mémo, sont des cartes neutres. Quand les joueurs vont tomber dessus, il ne va rien se passer de spécial. Elles servent surtout à se rappeler quelles vont être les contre-attaques que l'on pourra placer sur les attaques des autres joueurs. Donc en fait, ça donne un petit résumé qui est comme ça visible de tout le monde. Alors d'abord, une action de mouvement. Si je décide de jouer une carte mouvement, je pose la carte à la suite des autres cartes pour continuer le circuit qui a déjà été commencé avec les cartes mémo. Et ensuite, je vais pouvoir déplacer mon gobelet ou le gobelet d'un autre, c'est pas obligé que ce soit le mien, du chiffre qui est marqué. Donc là, par exemple, plus 4, si je suis le joueur bleu, je pourrais donc 1, 2, 3, 4 avancer de 4 cases avec mon porte-gobelet qui porte mon glaçon. Si je joue une carte de mouvement négative, eh bien toujours pareil, je peux la poser pour faire soit reculer mon propre gobelet, mais c'est pas très avantageux puisque le but est quand même d'arriver le premier à l'arrivée, ou bien de faire reculer évidemment un joueur adverse pour qu'il tombe sur une autre case. Alors dès qu'il y a un mouvement et qu'un gobelet tombe sur une carte en particulier, eh bien il va devoir effectuer l'action de la carte correspondant à l'endroit où il s'est arrêté. Nous avons vu que sur les 6 premières, il ne se passe rien de spécial, mais à partir du moment où on va tomber sur les autres cartes du jeu, peut-être qu'il y aura des actions spécifiques. Alors, dans le cas où on tombe sur des cartes, avec des mouvements, donc plus 4 ou moins 2, lorsque je tombe dessus, il ne se passera rien de spécial. Les cartes mouvement ne font pas d'action pour les joueurs qui s'y arrêtent. Alors, pour reprendre notre exemple de partie, j'ai joué une plus 4, j'ai avancé mon pion de 4 cases. En deuxième carte, je décide de jouer une plus 2 pour faire avancer à nouveau mon glaçon de 2 cartes. J'ai terminé mon tour puisque j'ai réalisé les 2 actions de cartes possibles, et donc je vais compléter ma main pour à nouveau avoir 8 cartes en main. Et on passe au tour du joueur suivant qui va lui aussi pouvoir réaliser 2 actions ou bien passer son tour pour défausser des cartes et repiocher le même nombre. Alors c'est au tour du joueur suivant qui va lui aussi réaliser ces 2 actions. Alors évidemment, dès qu'un joueur commence à partir un peu en tête, on a bien envie de le freiner, donc soit en jouant des cartes négatives pour le faire reculer, mais il y a aussi une autre façon, c'est de l'attaquer pour tenter de faire fondre son glaçon. Effectivement, un joueur qui aura perdu son glaçon sera directement éliminé et ne pourra plus continuer à participer au jeu. Alors, pour pouvoir attaquer un adversaire, il va falloir jouer une carte attaque de sa main. Les cartes attaque sont celles qui ont des petites flamèches dessinées dans leur coin supérieur gauche. Alors, lorsqu'un joueur joue une carte attaque, il va la révéler et l'expliquer à tout le monde. Ensuite, il va choisir la cible de son attaque. Ça peut être n'importe quel joueur en jeu. Donc là, par exemple, il pourrait dire qu'il l'a fait contre moi. Et là, je vais peut-être pouvoir me défendre justement en fonction des différentes défenses qui existent par rapport aux différentes attaques. Donc s'il joue un dragon, il faut que je joue une carte pompier de ma main pour pouvoir résister à cette attaque. Si je peux le faire immédiatement, eh bien je place cette carte de défense à la suite sur le parcours aussi. Et en tant que défenseur, je vais immédiatement repiocher une carte pour reconstituer ma main à 8 cartes. C'est donc à nouveau au joueur qui avait fait l'attaque, par exemple, si c'est la première action qu'il a fait dans son tour, il peut très bien rejouer une autre attaque, mais lui, attention, ne repiochera pas de carte avant d'avoir terminé son tour. Donc par exemple, s'il joue une deuxième carte pour avancer son pion sur le parcours, eh bien, il pourra ensuite piocher des cartes pour revenir à 8 cartes en main. En revanche, si le joueur attaqué n'a pas la riposte correspondante, eh bien je vais pouvoir réaliser l'attaque. Alors comment se déroulent les attaques? Eh bien ça va être une action particulière à réaliser sur le glaçon de mon adversaire, pendant que celui-ci va faire un décompte en commençant à 15 glaçons et en descendant petit à petit. Donc à haute et intelligible voix, il devra dire
15 glaçons, 14 glaçons, 13 glaçons, 12 glaçons, 11 glaçons, 10 glaçons, etc. jusqu'à ce qu'il arrive à 0 glaçons, et là je suis obligé immédiatement d'arrêter mon attaque qui était en cours. Pendant qu'il fait ce décompte, je vais donc réaliser cette attaque le plus rapidement possible, bien sûr, pour tenter de lui faire fondre son glaçon le plus possible. Alors voyons ces différentes attaques de la plus faible à la plus forte. Alors la plus faible est celle du dragon. Alors pour l'attaque du souffle du dragon, je vais pouvoir prendre le gobelet de mon adversaire, et attention que le gobelet, mes doigts ne doivent pas dépasser sur le support pour ne pas chauffer le glaçon. Et je vais l'approcher de ma bouche et je vais avoir le droit de souffler l'air le plus chaud possible que je peux faire avec ma bouche pour tenter de faire fondre son glaçon. Alors évidemment, l'efficacité est assez minime, mais pendant tout le temps où il va décompter ses glaçons de 15 à 0 glaçons, j'aurai le droit de souffler comme ceci, sans toucher le glaçon avec ma bouche, bien entendu. Dès que son décompte est terminé, je suis obligé d'arrêter, je lui rends son porte-glaçon qui est replacé sur la carte d'où je l'avais pris. La deuxième attaque possible est le sauna, qui est contrable par l'igloo. Si jamais le joueur n'a pas d'igloo pour se défendre, à ce moment-là, je vais pouvoir faire un sauna, c'est-à-dire que pendant le décompte de mon adversaire, je vais pouvoir emprisonner le glaçon adverse entre mes mains de façon à constituer un sauna le plus hermétique possible, et je vais pouvoir souffler là-dedans de l'air chaud pendant tout le décompte pour tenter de faire fondre le glaçon le plus vite possible. Alors évidemment, il y a déjà la chaleur de mes mains plus la chaleur que j'insuffle sur le glaçon, et donc là, ça va le faire fondre normalement un peu plus rapidement qu'avec la première version. Toujours pareil, jusqu'à ce qu'il arrive à 0 glaçon, à ce moment-là, je le remettrai en place. Ensuite, nous avons l'attaque du lustrage, qui peut être empêchée par la boule à neige. Si jamais je n'ai pas de boule à neige, eh bien mon adversaire va pouvoir prendre mon glaçon, va pouvoir mettre sa main autour comme ceci, et avec un doigt, et seulement un doigt, il va pouvoir lustrer petit à petit mon glaçon pour tenter de le faire fondre le plus possible pendant le temps où je fais mon décompte. Ensuite, nous avons l'attaque de la piscine, qui est contrable par la bouée. Si jamais je n'ai pas de bouée, mon adversaire va pouvoir tout simplement récupérer le bassin d'eau froide. Attention, hein, pas d'eau chaude, c'est quand même l'eau froide qu'on va utiliser. Il va pouvoir prendre mon glaçon et le plonger dans l'eau froide, et le laisser comme ceci jusqu'à ce que j'ai terminé mon décompte. Et c'est moi, le propriétaire du glaçon, qui devrait récupérer le glaçon soit avec la petite cuillère, soit avec les doigts, comme je veux, pour le remettre sur mon porte-glaçon. Ensuite, nous avons l'acide, qui lui est contrable par le chimiste. Si jamais je n'ai pas de chimiste, eh bien mon adversaire va pouvoir prendre mon glaçon, il va prendre la pipette, il va pouvoir la remplir avec de l'eau chaude, cette fois-ci, et pendant que je fais mon décompte, il va pouvoir vider en fait la totalité de la pipette sur mon glaçon pour le faire fondre le plus vite possible. Il a le droit à 2 pipettes entière sur mon glaçon, et il faut qu'il l'utilise dans le temps où je fais mon décompte. Enfin, la plus terrible des attaques est l'attaque du sel. Et la seule manière d'arriver à contrer cette attaque est d'utiliser une carte intouchable. Alors les cartes intouchables ont un nombre défini de glaçons représentés au-dessus, car elles permettent aussi de défendre contre n'importe quelle autre attaque que l'attaque sel. Donc je peux utiliser cette carte à la place d'une autre carte de défense sur chacune des attaques réalisées par mes adversaires. Par contre, si jamais je ne l'ai pas et qu'on me fait une attaque sel, là c'est la catastrophe. Le joueur va pouvoir prendre mon gobelet, et là il n'y a pas de décompte d'effectuer, il va tout simplement prendre une pincée. Alors évidemment, plus le joueur a de gros doigts et plus il a de chances de prendre de sel dans ses doigts, et il va pouvoir saupoudrer ce sel sur mon glaçon. Et ça, en général, ça va être imparable et ça va pas mal faire fondre mon glaçon. Le sel va rester, et au fur et à mesure du jeu, ça risque de faire fondre terriblement vite mon pauvre glaçon. Et le jeu va ainsi se poursuivre à tour de rôle en jouant donc ces 2 actions par tour, donc soit avancer, soit jouer des attaques contre les autres joueurs. Alors attention, je vous l'ai dit, lorsqu'on va tomber sur les cartes avec des mouvements, il ne va rien se passer, mais par contre, si en cours de jeu je tombe sur une carte attaque, je vais devoir subir cette attaque. Et à ce moment-là, c'est moi qui vais choisir quel est le joueur autour de la table qui va me faire subir l'attaque pendant que je fais mon décompte.
En revanche, si je m'arrête sur une case de protection, donc là par exemple une carte boule à neige, eh bien personne ne pourra m'effectuer l'attaque associée à la boule à neige, donc là c'est-à-dire par exemple le lustrage. Donc je suis protégé du lustrage tant que je suis sur cette case. Mais par contre, on peut m'attaquer avec n'importe quelle autre attaque, bien sûr. Alors attention pour la fin de partie, il faudra bien compter en fait les cartes que l'on place au fur et à mesure du jeu, car dès qu'un joueur va placer la 25e carte en comptant les cartes mémo sur le jeu, et bien immédiatement on va placer la carte arrivée à la suite, c'est-à-dire en 26e position. À partir de là, toutes les cartes qui seront jouées ne seront donc plus ajoutées à la suite du parcours, mais seront jouées à côté du paquet de pioches sur une pile de défausse. Toutes les cartes vont s'entasser à cet endroit-là. Alors, je vous le rappelle, si à n'importe quel moment du jeu, il n'y a plus de glaçons du tout, il n'y en reste même plus un petit morceau de glace dans le gobelet d'un joueur, eh bien celui-ci est tout simplement éliminé. On va retirer son pion du jeu et il ne continuera pas la partie, les autres vont continuer sans lui. Le jeu se poursuit donc jusqu'à ce qu'un joueur arrive sur la case d'arrivée. On n'est pas obligé d'arriver avec le chiffre exact, hein. Dès qu'on arrive sur cette case, on a remporté la partie, à condition d'avoir bien sûr encore un glaçon dans son gobelet, et on gagne aussi la partie si on est le dernier joueur à être en jeu, alors que tous les autres ont perdu leur glaçon pour cause de fonte précipitée. Voilà donc pour Ice Cube, un jeu bien givré, effectivement, vous l'aurez bien compris, alors qui demande ce petit temps de préparation. Vous pouvez évidemment fabriquer vos propres glaçons, vous n'êtes pas obligé d'utiliser les gobelets pour le faire, bien que c'est mieux et que c'est un peu prévu pour, mais en sachant qu'il est quand même conseillé d'utiliser toujours 4 pipettes pour le temps moyen de jeu, ça a été bien prévu, donc 4 pipettes pour fabriquer un glaçon, même si vous utilisez un autre support pour les fabriquer, c'est mieux d'utiliser des glaçons qui soient évidemment tous de la même taille. Parce qu'avec des glaçons du congélateur, il y aura peut-être des disparités entre les joueurs. Enfin bon, c'est pas très grave, hein. Je pense que vous pouvez quand même faire des parties avec des glaçons que vous avez dans votre bac en choisissant ceux qui sont les plus identiques possibles. Donc voilà, un excellent jeu très amusant. Il est à noter quand même que vous allez forcément faire tomber des glaçons, il va certainement y avoir de l'eau qui va se répartir un petit peu sur la table, du sel aussi, donc il faudra faire un petit peu attention. Le mieux sera peut-être de protéger en fait vos cartes avec des protège-cartes de type Magic, par exemple, si vous voulez enchaîner plusieurs parties. Voilà, merci de m'avoir suivi et à très bientôt pour une nouvelle règle de jeu. Au revoir.